Brian a besoin du lit, tu peux dormir dans la voiture. A déclaré ma mère après que j'ai payé toutes les vacances familiales. Amusez-vous bien à dormir dans le hall, ai-je répondu après avoir acheté tout l'étage de l'hôtel et les avoir mis dehors. Honnêtement, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire ceci. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de me défouler. Peut-être que certains d'entre vous ont été confrontés à quelque chose de similaire, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de partager ce qui s'est passé. Commençons par les bases, je suis un homme de 26 ans et j'ai grandi dans ce que la plupart des gens appelleraient un foyer normal, mais injuste. Nous n'étions pas le genre de famille qui criait pendant les discussions ou cassait des assiettes pendant les disputes. Non, l'injustice était beaucoup plus silencieuse, plus insidieuse, comme une sensation constante dont on ne pouvait jamais se débarrasser. J'ai un frère aîné nommé Brian. Il a 29 ans. Selon mes parents, il aurait tout aussi bien pu être parfait. Peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait rien faire de mal. Lorsqu'il flânait à l'école, il disait, il est simplement créatif. Lorsqu'il cassait des choses chères, cela était considéré comme un accident. Lorsqu'il n'a pas trouvé de travail après avoir obtenu son diplôme et qu'il a continué à vivre à la maison, il disait, il est simplement en train de découvrir ce qu'il veut faire de sa vie. Pendant ce temps, on attendait de moi que je porte le poids. De bonnes notes? C'était le minimum, pas de célébration, pas de reconnaissance. Lorsque j'ai commencé à travailler à 16 ans, mes parents m'ont dit de donner de l'argent à Brian chaque fois qu'il en manquait. Lorsque je suis entré dans une université prestigieuse, ils ont à peine dit un mot. Mais lorsque Brian s'est inscrit à un cours en ligne et l'a abandonné à mi-parcours, ils lui ont organisé une grande fête. Au début, j'ai pensé que j'étais peut-être juste sensible, peut-être jaloux. Mais avec le temps, c'est devenu absolument clair, Brian était leur étoile brillante et j'étais juste là. Pourtant, je suis resté silencieux. Je ne provoquais pas de dispute, je ne me rebellais pas. J'ai mis mon énergie dans les études, économisant de l'argent et travaillant dur pour pouvoir éventuellement déménager. J'ai réussi à économiser suffisamment, j'ai loué un bel appartement et j'ai enfin mis de la distance entre moi et tout le favoritisme. Mais déménager n'a pas résolu le problème. Chaque fois que je rentrais à la maison pour une visite, ma mère me culpabilisait, « Pourquoi n'appelles-tu pas plus souvent? Pourquoi ne passes-tu pas du temps avec ta famille ?» Mais la vérité était simple, chaque fois que je revenais, je me sentais comme un étranger. Brian était le centre de leur monde et j'étais juste une pensée après coup. Alors, pourquoi ai-je proposé de les emmener en voyage? Honnêtement, je suppose qu'une partie de moi croyait encore que les choses pouvaient changer. J'ai pensé que si je faisais quelque chose de vraiment gentil, peut-être qu'ils me verraient enfin différemment, comme si j'avais vraiment de l'importance. J'économisais depuis un certain temps, grâce à mon travail, alors j'ai réservé un beau voyage. Rien d'incroyablement luxueux, mais certainement bien mieux que les hôtels où nous avions l'habitude de séjourner. C'était un complexe balnéaire, tout compris, avec de belles vues sur l'océan. J'ai tout payé, les billets d'avion, les chambres d'hôtel, les repas, les activités. Je ne leur ai pas demandé un seul dollar. C'était censé être un cadeau de ma part. Et lorsque j'en ai parlé à mes parents, leur première réaction a été « Waouh, c'est très gentil de ta part, chérie. Brian a vraiment besoin de vacances. » Pas « nous avons besoin de vacances. » Pas « tu mérites des vacances. » Non, Brian en avait besoin. J'aurais dû m'en rendre compte à ce moment-là. Cela aurait dû être le moment où je me réveillais. Mais je me suis convaincu que ce n'était qu'un mauvais choix de mots. Peut-être qu'il ne le pensait pas vraiment. Peut-être, juste peut-être, que cette fois serait différente. Spoiler, elle ne l'a pas été. Dès notre arrivée, tout a commencé à mal tourner. Lorsque nous nous sommes enregistrés au complexe, mes parents ont immédiatement commencé à se préoccuper de Brian. Assurons-nous que Brian ait une belle chambre. Brian, celle-ci te plaît? Peut-être que nous pouvons en trouver une meilleure pour toi. À ce moment-là, je me sentais déjà mal à l'aise, mais je n'ai rien dit. J'ai pensé, bon, laisse-le choisir en premier. Je me fichais bien de l'endroit où je dormirais. Bien sûr, Brian a choisi la plus grande et la meilleure suite, celle qui avait la meilleure vue et le plus d'espace. Je l'ai laissé faire. Tant que j'avais un lit, je m'en fichais. Puis ma mère s'est tournée vers moi, utilisant ce ton doux et mielleux qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait quelque chose d'injuste. Elle a souri et a dit, « Alors, chérie, nous pensions, puisque Brian a besoin de plus d'espace pour se détendre,
est-ce que cela te dérangerait de dormir sur le canapé du salon pendant quelques nuits? J'ai cligné des yeux, confus. Quoi? Pourquoi? Eh bien, a dit ma mère, la chambre de Brian est à côté de la nôtre et nous ne voulons pas le déranger. De plus, il a été sous beaucoup de pression ces derniers temps. Ce serait bien pour lui d'avoir un vrai lit. Je l'ai simplement regardée fixement, attendant qu'elle rie. Mais elle ne l'a pas fait. Elle était sérieuse. Non, ai-je répondu froidement. Je ne vais pas dormir sur un canapé. Mon père a soupiré bruyamment, agissant comme si j'étais celui qui causait des problèmes. Ne sois pas égoïste, ce n'est qu'un canapé, a-t-il dit. Il y a des chambres supplémentaires disponibles, ai-je fait remarquer. Pourquoi ne pas en réserver une autre? Ne sois pas idiot, a rétorqué ma mère. C'est un gaspillage d'argent. Un gaspillage d'argent? C'était moi qui avais payé tout ce voyage. C'est alors que Brian a enfin dit quelque chose, se prélassant comme s'il n'avait pas un seul souci au monde. Mec, arrête de faire comme si c'était une grosse affaire, a-t-il dit paresseusement. Ce ne sont que quelques nuits. J'ai inspiré profondément, essayant de ne pas perdre mon sang-froid. J'ai payé pour ma propre chambre, ai-je dit doucement. Je ne vais pas dormir sur un canapé. C'est alors que ma mère a lancé sa véritable idée. Tu pourrais toujours dormir dans la voiture, a-t-elle suggéré. J'ai ri, parce que je pensais qu'elle devait plaisanter. Mais non, elle m'a simplement regardé comme si c'était une chose normale à demander. La voiture, ai-je répété lentement. Tu veux que je dorme dans la voiture? C'est une voiture de location, a-t-elle dit nonchalamment. C'est assez confortable. Ce ne sera pas si mal. Elle l'a dit comme si j'étais déraisonnable. Nous ne voulons tout simplement pas que Brian se sente à l'étroit, a-t-elle ajouté. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'avais payé pour toutes ces vacances, les vols, l'hôtel, les repas, tout, et maintenant il voulait que je dorme dans la voiture de location pour que Brian puisse être encore plus confortable. Je me suis retourné pour regarder mon père, espérant qu'il dirait quelque chose de raisonnable. Il a simplement hoché la tête. Ce n'est pas si grave, fils, a-t-il dit. Brian a souri. Ouais, frérot, arrête d'être dramatique. Et c'est alors que quelque chose en moi s'est brisé. Je suis resté là, les regardant tous, essayant de comprendre ce que j'entendais. Dormir dans une voiture, après avoir dépensé des milliers pour que ce voyage ait lieu. J'ai senti mes mains se serrer en poing, mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. J'avais travaillé dur, économisé soigneusement, dépensé une fortune pour ce voyage, et leur gratitude était de me faire sortir de la chambre pour Brian, qui vivait encore au crochet de nos parents. Quelque chose en moi s'est glacé. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus froid. C'était comme voir soudainement tout clairement pour la première fois. Peu importe ce que je faisais, peu importe ce que je donnais, je ne serais jamais rien de plus que le second à leurs yeux. Et j'en avais fini d'essayer. J'ai pris une grande inspiration et j'ai forcé mon visage à rester calme. D'accord, ai-je dit doucement. Vous voulez que je dorme dans la voiture? Ma mère m'a adressé son faux sourire doux, celui qu'elle me donnait toujours lorsqu'elle pensait avoir gagné. Oh, chérie, juste pour quelques nuits, a-t-elle dit. Non, non, je comprends, les jeux interrompus. Brian a besoin de plus d'espace. Ce serait un gaspillage d'argent de dépenser pour des chambres supplémentaires. C'est logique. Brian a ricané comme si tout cela était amusant. Je suis content que tu comprennes, frérot. Je lui ai rendu son sourire, un vrai sourire, le genre qui aurait dû les avertir. Mais, bien sûr, Brian ne prêtait pas attention. Oui, ai-je dit. Je vais m'en occuper. J'ai pris mon sac et je suis parti. Mais je ne me suis pas dirigé vers le parking. Je me suis dirigé directement vers le comptoir de la réception de l'hôtel. Le hall était presque vide, une musique douce jouait doucement, la réceptionniste tapait sur son clavier derrière le comptoir. Elle a levé les yeux avec un sourire poli lorsque je me suis approché. « Bonsoir, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé. Je me suis penché en avant sur le bureau, souriant toujours. « Je voudrais réserver une chambre », ai-je dit. Elle a cligné des yeux. « Pour une nouvelle chambre ?» Non, ai-je répondu calmement. « Pour tout l'étage. » Ses yeux se sont légèrement agrandis. « Tout l'étage ? Tout ? J'ai confirmé. Je dois vous dire,
monsieur, que cela serait extrêmement cher, a-t-elle dit, hésitante. J'ai sorti ma carte de crédit et je l'ai posée. Ce n'est pas un problème, ai-je dit. J'ai observé l'instant précis où elle a décidé que si un homme voulait dépenser une somme folle pour des chambres d'hôtel, ce n'était pas ses affaires de discuter. Elle a appuyé sur quelques touches de l'ordinateur, a jeté un coup d'œil à l'écran et a hoché la tête. Nous avons des chambres disponibles pour cela. Êtes-vous sûr de vouloir réserver toutes les chambres, a-t-elle demandé. Chacune d'entre elles? C'est ce que j'ai dit. Et avec cela, tout l'étage est devenu mien. Je l'ai remercié, j'ai récupéré mes nouvelles cartes d'accès et je suis retourné à la suite, celle que j'avais payée. Quand je suis entré, mes parents étaient déjà en train de s'installer. Brian était allongé sur le canapé, regardant la télévision, l'air très satisfait. Ma mère a levé les yeux, légèrement perplexe. « Tu t'es installé dans la voiture, chérie ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. En fait, ai-je dit, en sortant une des cartes d'accès et en la faisant tourner entre mes doigts, je n'aurais pas besoin de le faire. Brian a froncé les sourcils. Quoi, a-t-il demandé. J'ai jeté la carte d'accès sur la table. Je viens de réserver tout l'étage, ai-je dit. Quelques secondes de silence ont rempli la pièce. Puis ma mère a laissé échapper un petit rire nerveux. Oh, chérie, ne sois pas bête, a-t-elle dit. J'ai sorti le reçu de la réception et je l'ai posé devant eux. Ils l'ont regardé fixement, choqués. La bouche de mon père s'est légèrement ouverte. Brian l'a saisi et a parcouru les chiffres, son visage perdant sa couleur. Ma mère a finalement réussi à prononcer quelques mots. Mais pourquoi ferais-tu ça, a-t-elle dit. Eh bien, ai-je dit, puisque vous vouliez que je dorme ailleurs, j'ai pensé, pourquoi pas. J'ai agité la main avec désinvolture. J'ai beaucoup de chambres maintenant, ai-je dit. Brian a sauté du canapé. Mec, quoi? Tu as dépensé tout cet argent juste pour prouver quelque chose, a-t-il crié. J'ai légèrement incliné la tête. Gaspiller, ai-je répété. C'est drôle, vous ne vouliez pas dépenser d'argent pour des chambres supplémentaires. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout un gaspillage. J'ai souri largement. Parce que maintenant, Brian, tu n'as pas de chambre, ai-je dit. Le visage de Brian s'est déformé par la confusion. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-il demandé. J'ai croisé les bras et je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Tu vois, ai-je dit, j'ai réservé toutes les chambres. Brian a cligné des yeux, puis ses yeux se sont agrandis. La tête de mon père s'est brusquement redressée. Ma mère a laissé échapper un autre rire mal à l'aise. Mais nous avons déjà une chambre, chérie. Nous y sommes, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit. Et je l'ai payée, ce qui signifie qu'elle est à moi. Brian a été le premier à comprendre. Pas question, a-t-il crié, se tournant vers ma mère. Dis-lui qu'il ne peut pas faire ça. Ma mère s'est tournée vers moi, sa voix maintenant plus aiguë. Ce n'est plus drôle. Arrête de perdre ton temps, a-t-elle dit. Je ne joue pas, ai-je dit, toujours souriant. Je suis votre logique. Vous m'avez dit de renoncer à ma place, vous vous souvenez? Maintenant, c'est votre tour. Brian a serré le poing. C'est de la merde, a-t-il commencé, mais il a été interrompu. On a frappé à la porte. Le directeur de l'hôtel est entré, nous regardant tous avec un regard poli mais sérieux. Y a-t-il un problème ici, a-t-il demandé. Je me suis tourné vers lui, toujours souriant. Pas du tout, ai-je dit. J'étais sur le point d'informer mes invités que leur séjour est terminé. Ma mère a haleté bruyamment. Brian semblait sur le point d'exploser. Mon père est resté assis là, sous le choc. Et moi, je savourais chaque seconde. La pièce était complètement silencieuse. Mes parents et Brian me fixaient simplement, figés. Le directeur de l'hôtel s'est éclairci la gorge, me regardant pour un signe. J'ai hoché la tête. Oui, ai-je dit calmement. Il y a eu une confusion. J'avais initialement réservé la suite pour tout le monde, mais comme ma famille ne me voulait pas près d'eux, j'ai décidé de simplifier les choses et j'ai réservé tout l'étage. Je me suis tourné vers mes parents, voyant mes paroles faire leur chemin. Cela signifie que chaque chambre ici, y compris celle-ci, est maintenant à mon nom, ai-je dit. Le visage de Brian est devenu rouge de colère. C'est de la folie, a-t-il lancé. Tu ne peux pas nous mettre dehors.
J'ai haussé un sourcil. Oh, mais si je peux, ai-je dit. J'ai fait un geste vers le directeur de l'hôtel. Je crois que le règlement stipule que seule la personne qui réserve la chambre peut décider qui y reste. Ai-je raison, ai-je demandé. Le directeur, qui ne voulait clairement pas être impliqué dans cela, a brièvement hoché la tête. C'est exact, monsieur, a-t-il dit. Le faux sourire de ma mère s'est brisé et elle a laissé échapper un rire rauque. Oh, allez, chérie, tu ne peux pas être sérieux. Nous sommes une famille, a-t-elle dit. J'ai légèrement incliné la tête. C'est exactement ce que je me suis dit quand vous m'avez dit d'aller dormir dans la voiture. Son visage s'est crispé. C'était différent, a-t-elle murmuré. Vraiment, ai-je dit, haussant un sourcil. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a rapidement refermée sans dire un mot. Brian, pendant ce temps, semblait furieux. Il s'est tourné vers mon père, sa dernière bouée de sauvetage. Papa, dis quelque chose, a-t-il supplié. Mon père, qui était resté étrangement silencieux tout ce temps, s'est finalement levé. Il m'a regardé, puis ma mère et enfin Brian. Pendant une brève seconde, j'ai vraiment pensé qu'il me soutiendrait, qu'il les affronterait enfin. Mais au lieu de cela, il a laissé échapper un profond soupir, se frottant le front. C'est stupide, a-t-il murmuré. D'accord, tu as fait valoir ton point de vue. Tu veux être mesquin, très bien. Mais nous sommes toujours ta famille et tu ne vas pas nous laisser tomber. Je l'ai regardé fixement, stupéfait par la facilité avec laquelle il avait déformé la situation, me faisant passer pour le méchant, même après tout. Ma mère s'est immédiatement accrochée à ses paroles. Exactement, chérie. Nous pouvons surmonter tout cela. Rends-nous simplement la chambre et nous ferons comme si rien de tout cela ne s'était passé. Brian a croisé les bras sur sa poitrine, souriant avec suffisance, comme s'il avait déjà gagné. Ouais, mec, n'agis pas comme un bébé. Tu as eu ton petit moment de vengeance. Laisse tomber et laisse-nous rester. J'ai pris une grande inspiration et j'ai secoué la tête. Vous ne comprenez vraiment pas. Je me suis tourné vers le directeur. Veuillez continuer. En disant cela, le directeur, visiblement soulagé d'en finir avec ce désordre, s'est redressé. Monsieur, madame, a-t-il dit, je vais avoir besoin que vous quittiez la suite. La réservation n'est plus à votre nom. Vous devrez trouver un autre logement. Brian a explosé. C'est de la folie. Où sommes-nous censés dormir? J'ai haussé les épaules avec indifférence. J'ai entendu dire que la voiture est disponible. Ma mère a gémi de façon dramatique, se agrippant la poitrine comme si je l'avais frappée. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit simplement. Vous aviez un endroit où rester. Vous êtes devenu cupide. Maintenant, vous ne l'avez plus. Si vous êtes si désespéré, vous pouvez toujours réserver une autre chambre. Mon père, le visage raide de colère, a sorti son téléphone. Bien, a-t-il aboyé. Nous allons trouver une autre chambre. Il a tapoté furieusement sur l'écran pendant quelques instants avant de pâlir. Ses doigts ont de nouveau parcouru le téléphone, le serrant plus fort. J'ai souri. Y a-t-il un problème? Il est resté silencieux. Brian lui a arraché le téléphone et l'a parcouru, son expression se déformant en pure colère. Il n'y a plus rien, a-t-il lancé. J'ai légèrement ouvert les yeux, feignant la surprise. Oh non. L'hôtel est complet. Brian a tourné la tête vers moi, les yeux enflammés. Tu as réservé toutes les chambres de cet étage, a-t-il crié. J'ai hoché la tête lentement. C'est exact. La mâchoire de Brian s'est serrée si fort que j'ai pensé qu'il allait se casser les dents. La respiration de ma mère est devenue rapide et superficielle, son visage se tordant entre la colère et le choc. Mon père m'a regardé comme si j'étais quelqu'un qu'il n'avait jamais vu auparavant. Je me suis penché nonchalamment en arrière et j'ai étiré les bras. Récapitulons, ai-je dit. Vous avez essayé de me faire sortir de ma propre chambre. Moi, étant poli, j'ai trouvé un autre endroit où rester. Vous avez refusé de faire de même et maintenant il ne vous reste plus rien. Le silence était épais, suffisamment lourd pour s'y noyer. Puis Brian a lancé, petit égoïste et mesquin. Je l'ai interrompu avec un grand sourire. Vous êtes sans abri. Ma mère a laissé échapper un gémissement aigu. Brian s'est précipité sur moi comme s'il allait me frapper,
mais le directeur s'est rapidement interposé entre nous, tendant la main. « Monsieur, je vais avoir besoin que vous partiez immédiatement », a-t-il dit sévèrement. Le poing de Brian tremblait à ses côtés. Mon père, tenant toujours son téléphone, a laissé échapper un soupir aigu et a saisi le bras de ma mère. « Allons-y », a-t-il murmuré entre ses dents serrées. Ma mère a bégayé, mais nous n'avons pas d'endroit. Nous allons régler ça, a-t-il aboyé, la traînant vers la sortie. Brian m'a lancé un dernier regard venimeux avant de piétiner derrière eux. Et ainsi, ils sont partis. Je me suis tourné vers le directeur, qui m'a adressé un lent sourire approbateur. Ça, a-t-il dit, c'était impressionnant. J'ai souri largement. Merci. Il m'a tendu une nouvelle carte d'accès. Profitez de la suite principale. Oh, je vais certainement le faire, ai-je dit. Je suis entré dans ma suite, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai laissé échapper un profond soupir. Pour la première fois depuis des années, j'ai souri, un vrai sourire. J'avais enfin la paix. Je me suis enfoncé dans le canapé luxueux, laissant sa douceur m'envelopper, le silence remplissant l'air. Pas de réprimande, pas de commentaires désagréables, pas d'exigence. Juste le calme, la pure paix. Les imposantes fenêtres du sol au plafond révélaient une vue imprenable sur la ville scintillante, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, j'ai vraiment senti que je dirigeais à nouveau ma propre vie. Mais je n'étais pas dupe. Je comprenais que ma famille n'accepterait jamais la défaite sans se battre. Ils n'étaient pas du genre à reculer tranquillement. Comme prévu, mon téléphone s'est mis à vibrer. Un SMS de maman, tu as fait ta déclaration. Maintenant, arrête d'agir de façon immature et laisse-nous entrer. Le message de papa a suivi, c'est absurde. Tu vas le regretter une fois que tu te seras calmé. Brian est également intervenu, tu es égoïste. J'ai ricané doucement, jetant mon téléphone sur la table basse. Ils pouvaient crier dans le vide toute la nuit, je m'en fichais. J'avais fini de jouer à leur jeu. J'ai commandé un festin, le genre de dîner luxueux que mes parents ne m'auraient jamais permis quand j'étais plus jeune, du homard, un épais steak et une variété de desserts qui semblaient appartenir à un restaurant 5 étoiles. J'ai savouré chaque bouchée, lentement et tranquillement, feuilletant mon téléphone, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Environ 1 heure plus tard, des coups ont résonné dans la suite. J'ai soupiré, déjà sûr de savoir qui était derrière la porte. M'étirant paresseusement, je me suis levé et j'ai marché vers elle, sans me presser. Quand j'ai ouvert, 3 visages très en colère m'ont dévisagé. Maman, furieuse, a lancé, ça a assez duré. Laisse-nous entrer. Brian, les bras fermement croisés, s'est moqué, j'espère que tu t'es amusé. Maintenant, agis comme un bon frère et règle ça. Papa avait un regard froid et calculateur. Fils, a-t-il dit sur ce ton aigu et autoritaire qu'il utilisait toujours lorsqu'il s'attendait à ce que j'obéisse, cette blague a assez duré. Laisse tomber le drame et sois raisonnable. M'appuyant contre le cadre de la porte, j'ai souri lentement et paresseusement. Je suis raisonnable, ai-je dit. J'ai un lit ce soir. Vous non. Le visage de maman s'est crispé. Nous allons appeler la police, a-t-elle aboyé. J'ai réellement ri aux éclats. Pourquoi? Pour avoir loué une chambre d'hôtel et avoir choisi de ne pas laisser entrer les mêmes personnes qui m'ont mis dehors? Bonne chance pour expliquer ça. Papa a pris une grande inspiration colérique, essayant clairement de contenir sa fureur. Ça suffit, a-t-il lancé. Je vais simplement réserver une autre chambre pour nous. J'ai souri encore plus. Ah oui? Vous en avez finalement trouvé une? Le silence m'a répondu. La mâchoire de Brian s'est serrée douloureusement. Les doigts de maman se sont crispés en poing à ses côtés. La bouche de papa s'est transformée en une ligne droite et dure. J'ai légèrement incliné la tête. Qu'est-ce qui se passe? L'hôtel est complet. Maman a sifflé, tu penses que c'est drôle? Nous n'avons nulle part où aller. Tu es en train de gâcher ces vacances en famille. J'ai haussé les épaules sans pitié. Je n'ai rien gâché. J'ai réservé une belle chambre pour tout le monde. Vous avez décidé que vous ne me vouliez pas ici. J'ai simplement respecté votre décision. Le visage de papa s'est durci. Eh bien, alors dors dans le hall. Tu ne peux pas nous en empêcher. J'ai souri avec suffisance. Bien sûr que si. Mais c'est un établissement haut de gamme. Ils ne permettent pas aux clients de dormir dans le hall pendant la nuit.
Brian s'est moqué bruyamment. Il n'oserait pas nous mettre dehors. Souriant, j'ai ouvert le numéro de contact de l'hôtel sur mon téléphone. Vous voulez le vérifier? Brian s'est jeté sur le téléphone, mais je l'ai facilement écarté avant qu'il ne puisse l'attraper. Il est resté là, tremblant de rage, comme s'il allait exploser à tout moment. Ce n'est pas fini, a grogné papa entre ses dents serrées. Croisant son regard, mon sourire s'est légèrement estompé. C'est fini. Tu détestes juste perdre. Maman a laissé échapper un soupir tremblant. Pour la première fois cette nuit-là, elle avait vraiment l'air effrayée. Nous sommes ta famille, a-t-elle supplié désespérément. Tu ne peux pas simplement nous jeter comme ça. Je l'ai regardé fixement, j'ai vraiment regardé fixement la femme qui avait passé sa vie à me déprécier, le père qui ne m'avait jamais défendu une seule fois, le frère qui prenait et prenait sans jamais y réfléchir à deux fois. Je leur ai adressé un petit sourire, presque triste. Vous savez, ai-je dit calmement, si vous traitez quelqu'un comme s'il n'avait pas d'importance pendant suffisamment longtemps, il finit par le croire. Puis j'ai fait un pas en arrière à l'intérieur et j'ai fermement refermé la porte sur leur visage. Pour la première fois, je m'étais choisi moi-même. Et c'était incroyable. Je suis resté là un moment, regardant la porte, écoutant le bruit sourd des pas à l'extérieur. Peut-être qu'ils étaient encore en colère. Peut-être qu'ils réalisaient enfin que je n'étais plus leur marionnette. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Je me suis tourné vers l'immense suite, étirant les bras en me dirigeant vers l'énorme fenêtre. La ville brillait en dessous de moi, brillante, infinie, pleine de promesses. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui renonçais à tout pendant que tous les autres prenaient tout. J'ai levé un verre du chariot du service d'étage, j'ai pris une longue gorgée détendue et j'ai laissé échapper un long soupir satisfait. Les meilleures vacances de ma vie. Quel est votre avis? Laissez un commentaire ci-dessous.